Et on accueille notre invité, c'est vous, Florent Useni. Bonjour à vous. Vous êtes responsable adjoint des Bonjour. urgences au sein de Médecins sans frontières. Vous êtes en ce moment même à Genève. Vous vous préparez à vous rendre, je crois, en République démocratique du Congo. Vous connaissez, vous, la région est du pays. Vous êtes déjà allé sur place pour une mission. Quel rôle vous allez jouer cette fois, précisément, une fois arrivé dans cette région où circule le virus en ce moment? Tout à fait. Alors, c'est une région du nord-est du pays qui, depuis des années, est déjà j'ai envie de dire, ravagée par un conflit entre des groupes armés et les forces armées congolaises. Et donc, ça a déjà entraîné des déplacements massifs de population. On est dans une région, l'Ituri, qui compte 5 millions d'habitants et 1 million de déplacés internes. Donc, c'est cette épidémie qui a commencé et a malheureusement frappé, je pense, au plus mauvais endroit. Pour ma part, je pars demain avec d'autres collègues. On va renforcer les équipes sur place. On a, nous, déjà 5 projets présents en Ituri qui sont là depuis des mois et certaines depuis des années. Et donc là, des équipes qui déjà ont commencé à répondre à cette épidémie d'Ebola en faisant pour l'instant beaucoup de prise en charge des cas avec ce qu'ils ont comme matériel sur place, supportent le ministère de la Santé dans l'isolement. Et donc, je pense que moi, je suis allé là-bas aussi pour coordonner et préparer une réponse très importante, puisque MSF, on s'apprête à envoyer des dizaines et des dizaines de personnes et beaucoup de matériel pour pouvoir prendre en charge non seulement les malades d'Ebola, mais aussi tous les autres, parce que vous savez, dans une épidémie d'Ebola, quand il y a une épidémie d'Ebola, le reste de la population continue à avoir besoin de vaccins, continue à Mm. attraper le paludisme. Donc, il y a aussi toutes les structures de santé qu'il faut renforcer, notamment en termes d'hygiène, lavage des mains, comme on peut le voir sur vos images, pour que Mm. les personnes qui viennent chercher des soins ne se contaminent pas, et aussi, surtout, pour protéger les soignants qui sont malheureusement souvent payent un très, très, très lourd tribut dans ces épidémies. Il y a aussi une dimension importante et à prendre en compte, Florent Useni, c'est le rapport de confiance aussi qu'il faut établir avec les populations que vous vous apprêtez à accompagner au sein des MSF. C'est clé. C'est un élément majeur. Il faut que les populations aient confiance. Donc, il faut qu'on passe des messages clairs, qu'on puisse expliquer facilement et ce qui se passe, et aussi avoir leur retour, savoir ce que eux en pensent et quels sont pour eux les principaux problèmes aussi qu'ils subissent. Et donc ça c'est le point, j'ai envie de dire, le plus important, si on veut pouvoir, juguler cette épidémie, Mm. même si on en est qu'au tout début. Justement, et c'est une souche, celle qui est identifiée cette fois, qui n'était pas réapparue dans le pays depuis 2012, pour laquelle, et vous l'avez rappelé, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Donc concrètement, comment est-ce qu'on soigne les malades? Comment est-ce qu'on tente de contenir les symptômes, la fièvre, la diarrhée aussi, qui s'accompagne à un véritable risque de déshydratation pour les personnes? Où est-ce qu'on les soigne et comment est-ce qu'on les soigne? Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est 2012, la dernière épidémie à Isiro. Médecins sans frontières était déjà impliqué, et c'est que la troisième épidémie mondiale de Bundibugyo, la première étant en Ouganda en 2007. Alors, comment on soigne les malades quand il n'y a pas de traitement? Mm. Parce que pour cette souche-là, il n'y a pas de traitement. Donc, on soigne, j'ai envie de dire, l'ensemble du corps. On essaie d'éviter la déshydratation. On soigne les comorbidités. Parfois, c'est associé à du paludisme. On essaie de réduire la diarrhée. Voilà, donc il y a pas de soins, hein, j'ai envie de dire, qui vont guérir d'Ebola, mais on va aider le corps à pouvoir combattre ce virus. Et il Par faut contre, pour isoler faire les ces malades. soins, il Oui, faut oui. exactement, Mm. il faut se protéger, parce que c'est un virus qui est extrêmement contagieux quand les personnes ont des symptômes. Donc tous les cas sévères sont hospitalisés dans un centre de traitement d'Ebola,
où le personnel s'habille complètement, de masques, lunettes, bottes, enfin bref, on a tout un équipement lourd et chaud, et difficile de travailler dans ces conditions. Et donc on soigne les gens comme ça jusqu'à la guérison. Oui, maintenant ils pourront rentrer chez eux, ils seront plus contagieux. Ou alors malheureusement, quand il y a des décès, il faut aussi, le corps est encore contagieux, pendant quelques jours. Donc il faut aussi, accompagner les familles dans des enterrements dignes et sécurisés. Florent Usini, est-ce que le risque est le même pour les adultes que pour les enfants? Est-ce qu'ils sont exposés au même risque et à la même létalité aussi? Alors les personnes qui sont les plus à risque sont les femmes enceintes, qui elles ont une létalité plus importante que les autres. Après cette souche de Bundibugyo, comme je vous disais, c'est que la troisième épidémie, les 2 premières ont fait moins de cas que celle-ci, donc on ne connaît pas encore tant de choses que ça. Je pense qu'on va apprendre. J'espère qu'on va aussi pouvoir apporter des traitements et pourquoi pas travailler sur un vaccin. Mmh. Mais c'est encore difficile aujourd'hui de dire exactement comment on va se comporter cette épidémie et qui sont les plus à risque, si ce n'est, comme je vous le disais, les femmes enceintes et Ouais. les soignants. Vous évoquiez la nécessité du vaccin en quelques secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui manque à l'élaboration de ce vaccin, ce sont les moyens financiers? D'un mot, si vous le voulez bien. Alors, je ne suis pas un spécialiste des vaccins, mais je crois que tout le monde se souvient du Covid et qu'il n'y a pas fallu attendre 10 ans pour produire des vaccins. Donc je pense que s'il y a une volonté internationale et si tout le monde s'y met, c'est quelque chose qui est possible. Mmh. Maintenant, on n'aura pas de vaccin dans les prochains mois, on le sait. Combien de temps durera cette épidémie, ça reste un mystère, même si au vu du nombre très, très important de cas suspects actuels, on peut penser qu'elle va durer longtemps et que donc la recherche de vaccins dès demain pourrait évidemment avoir un fort impact.